jour J, c'est dans quelques heures. Demain, tous les combattants de la base seront en ligne. On va vous garder éveillés. On lance l'opération à chacun son niais. Que les niais du pays ne tentent même pas leur mamie Pima. Parce qu'un peuple en colère, c'est un peuple qu'on ne peut pas contrôler. Les niais du pays eux-mêmes doivent savoir que le corona ne va pas choisir la tenue ou celui qui n'a pas la tenue. Eux-mêmes, ils sont confinés en ce moment. Eux-mêmes, leurs enfants ne vont pas à l'école. Eux-mêmes, ils n'ont pas leur salaire. Donc, les niais, si vous tentez votre mamie Pima, je vais parler tout à l'heure, bon, pas trop, parce qu'aujourd'hui, là, la veillée d'armes commence. Notre président élu va taper sec. Yaoundé est en train de trembler. Ils ont déjà encerclé la maison du président élu. Vous pensez qu'il va faire quoi? Le président élu ne va rien faire. Il va juste donner des instructions. C'est le peuple qui va agir. Mbap. Bande de Mbap. Si vous encerclez la maison du président élu, ça fait quoi à qui? Je dis que c'est le peuple qui sera dehors. Ce n'est pas le président. Allez, on lance l'autre. La veillée de ça. Ils ont fait la réforme dans l'armée. Ils ont changé la GP parce qu'ils sont en train de préparer le gré à gré. La veillée de ça. Le tout si le Mugwa Wise. Laissez. Je vais vous montrer le Mami Pi. Alors, je mets Sima under le. Ou bien je mets. Alors, je mets celui-ci. C'est du vieux Bikouti, hein. Oh, sérieux. Oh, sérieux. Alors, je vous explique comment les parents dansaient ça. On appelle ça le bol. En boulot, on appelle ça le bol. Donc, le mari arrête la femme et il danse 1, 2. Et 1, 2. Et 1, 2. Et après, il tourne l'anga comme ça. Il envoie devant et il ramène. 1, 2. On appelle ça le bol. Nous allons danser la musique du sud profond Cameroun pour leur montrer que les Boulous sont au devant de la scène. Les Boulous veulent le changement. Les Boulous sont fatigués de la misère. Les Boulous sont fatigués de la démagogie. On va jouer du bol, du bikouti pour célébrer la résistance. Ils ont dit que j'étais le tam-tam de Kamto, non? En Boulou, le tam-tam, c'est un cool. On coule Kamto, le tam-tam de Kamto va résonner jusqu'à Meyome Sala, jusqu'à Sangmelima, jusqu'à Adjoum, jusque dans les tréfonds de la forêt équatoriale. Le tam-tam de Kamto va résonner. On coule Kamto. Nous allons danser le bikouti au rythme de la résistance. Inya Wogolun Akoro. Inya Wogabe Akoro. Etite ballon de Junior Zogo. Agnac. Akabat. Tu as fait ton live hier pour faire tes clashs de merde et tu cites mon nom dedans. On se connaît. Madjuna, c'est moi votre médicament. Tous ceux-là qui s'asseyent ici pour dire que c'est moi votre médicament. Je suis calé dans votre cou ici, vous ne savez pas quoi faire de moi. Vous avez compris, non? Je réclame mon écantitude, Nampian. Et je réclame ma bamileketitude, Nampian. Mi boya. Bien boya alors. Silibi boine. Allez, lançons. Lançons au front. Le combat va s'intensifier. On a besoin de toi. Beaucoup d'amour de la part de ta maman. Je t'aime. Et rétablis-toi très bientôt. J'en profite aussi ici pour souhaiter une excellente guérison à toutes les Amazones qui ont été touchées par le Covid. Je pense ici à maman Justine Boukam. Du courage, maman. Tu es une lionne. Nous t'attendons pour reprendre ce combat parce que le combat prend une phase décisive. Je pense ici à Annie Choco. Du courage, ma lionne. Ce n'est pas le Covid-19 qui va nous dépasser. Covid-38, nous l'avons vaincu. Covid-19, vous allez le gagner aussi. Je pense à maman Winnie Savannah qui est aussi malade. Du courage, maman, tu es une lionne. Nous t'attendons devant pour continuer le combat. Je pense ici à Suzanne Gatcheux, une autre lionne de la Basse-France. Suzanne, tu es un élément indispensable du dispositif des Amazones. Nous vous attendons au devant du combat. La générale ne peut pas aller au combat en laissant ses Amazones derrière.
Nous allons tous aller au front. Courage les filles, la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Covid-38 a été vaincu. Ce n'est pas Covid-19 qui va vous battre. Vous êtes des lions et on est devant. Donc voilà, le corona a touché des combattants et nous devons penser à eux tous les jours. Bien sûr, ils ont tous récupéré. Le commandant en chef lui-même, il a été touché, mais c'est un lion. Il est revenu. Le fils du planteur est tombé, mais il est en bonne guérison. Il est en voie de guérison. Et toutes les Amazones que j'ai citées, du courage les filles, nous vous attendons parce que nous allons, c'est l'assaut final qui sera lancé. Le président élu va lancer l'assaut final. Et dès qu'il siffle le début du match, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Hein. Dès que le père là, nous donne le coup d'envoi, on dit papa, tchatchopunke, merci beaucoup. Ta part est finie, tu as déjà fait ta part. Nous on entre en jeu. Et quand nous on entre en jeu, c'est le tchakala. C'est le tchakala, il n'y a pas de règles. On tchouk dans le fémur. Ça tchouk dans le fémur. Yaoundé est en transe en ce moment où je vous parle. Yaoundé est en transe. Ils ont déjà mis les militaires partout. Ils ont changé au ministère de la Défense, ils ont fait des remaniements. Ils ont changé la garde présidentielle. Ils ont mis les militaires autour de la maison du président. Et lui, vous avez peur de quoi? On ne vous demande pas deux choses. Tout ce qu'on vous demande, c'est que Biya parle. C'est tout. C'est si difficile que ça. C'est si dur que ça. Que Biya parle. Pour que Biya parle, vous devez déployer l'armée dans tout Yaoundé. Mamadou et Bineta sont devenus rois. De toutes les façons, nous on vous a dit, dès que le coup d'envoi est donné, si vous faites votre mamie Pima, de tenter de changer la constitution pour faire le tripatouillage, Wallahi bisimilahi, on va cuire le barbecue. Le soya sera braisé. Le soya sera braisé. Et on profite demain pour lancer l'opération à chacun son niais. Dans tous les quartiers, si vous connaissez un niais, policiers, gendarmes, militaires, dites-leur bien que eux sont aussi dans notre camp. Ils souffrent comme nous. Ils ont les salaires de 60 000 pour aller mourir au Nosso. Leurs enfants souffrent comme les nôtres. Donc, ils n'ont pas intérêt à se mettre, quand le peuple va sortir, à tenter de se mettre devant le peuple. Et que chacun d'entre eux sache que dans le quartier, les gens, les nangas, les boys vont les calculer. Les boys vont les calculer. Donc, si quelqu'un ne veut pas qu'il se mette, quand le peuple va sortir, qu'il se mette à côté, sinon on va régler son compte. Je dis bien à tous les niais, les policiers, les gendarmes, les militaires, tous les sous-gradés de l'armée là, c'est à vous qu'on s'adresse. Vous allez mourir pour des gens qui s'en foutent de vous. Tous les jours en recrute, on vous envoie mourir comme des chairs à canon en osso. On a dit, opération à chacun son niais. Quand le coup d'envoi est donné, si quelqu'un connaît le niais au quartier, qu'il signale. Si celui-là tente de se mettre devant le peuple, on va résoudre son équation. On va résoudre son équation. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Parce qu'un peuple qui a faim, un peuple qui est en colère, un peuple qui est en train de mourir, vous ne pouvez pas le barrer, vous ne pouvez pas vous mettre sur son chemin. Donc, les niais, on s'assoit sur vous. Le tour, si c'est le vrai tour. Le tour, si c'est le vrai tour. Si vous voulez vous mettre là pour tuer la population et laisser un trafiquant de drogue être président, alors le peuple va dire non. Vous avez vu ce qui s'est passé au Grand Moulin quand le président était sorti, non? La foule qui était sortie, le niais qui avait essayé son mamie Pima sur le pont du Vouri. Vous savez ce qui lui est arrivé, non? Tentez votre mamie Pi. Tentez votre mamie Pi. We go shoot you, c'est quand fanobi bonbon. Dans le bon sens. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des mères, vous avez des femmes, vous avez des oncles qui sont en train de mourir de corona. Vos enfants sont aussi confinés comme les enfants de tout le peuple. Ce n'est pas parce que vous portez la tenue que vous êtes différent des civils. Hein? Ce n'est pas parce que vous portez cette tenue que vous êtes différent des civils. Les mots qui affectent les civils vous affectent aussi. Tout ce qui affecte les civils vous affecte. Quand Eneo coupe le courant, il ne calcule pas que voici la maison du militaire, je ne coupe pas. Tout le monde est dans l'obscurité. Quand il n'y a pas l'eau, on ne dit pas qu'on va donner l'eau d'abord aux militaires. Tout le monde n'a pas l'eau. Vous galérez comme tout le monde. Vous vivez sur les crédits comme tout le monde.
Vous allez emprunter l'argent chez Mamine Tong comme tout le monde. Votre femme va emprunter l'argent chez Aladi comme tout le monde. Alors ne tentez pas, quand le peuple va vouloir se mettre dehors, de faire votre mamie pi. Ce sera opération à chacun son niais. Wallahi bismillah, on se saisit de ton âme là, tu es un homme mort. Ne tentez pas votre mamie pima. Attendez. J'ai dit qu'on est dans les nerfs. Hein? Il y a un temps pour les nerfs. Le tout, si moi-même je suis confiante du fait qu'on a gagné. J'ai la confiance. J'ai la confiance que le président élu les a mis dans un corner qu'ils ne peuvent pas sortir. La seule sortie de là, c'est que Biya assume son rôle de chef des armées comme tous les autres chefs des armées l'ont fait à travers le monde jusqu'aujourd'hui. Et il est incapable de le faire. Alors, nous avons gagné. 2019, à cette période de l'année, on avait les nerfs de ça. On avait les nerfs, la tension de ça. La satrapie venait d'arrêter tous nos héros. Président élu, attrapé, j'étais en prison. Papa Albin Zonga, attrapé, j'étais en prison. Valsero, attrapé, j'étais en prison. Célestin Jamen, tiré dessus, j'étais en prison. Michel Ndoki, attrapé, j'étais en prison. Et tiré dessus. Gaëtan Gakam, tiré dessus, j'étais en prison. Serge Branco Nana, j'étais en prison. Il nous avait fait ça dur. Il nous avait fait ça dur. Plus de 300. Ils étaient combien? 210 enfermés. On avait les nerfs de ça. Les nerfs de ça. Mais on a lutté. Vous comprenez, non? On a lutté. Nos héros sont sortis. On n'oublie pas qu'il y a encore d'autres héros qui sont en prison. Et on ne va pas lâcher tant que eux tous ne sont pas sortis. Je pense ici au président Mamadou Mouta. Onde d'amour à mon président. Que la force soit avec toi. Je pense à Serge Branco Nana. Un lion de la résistance. Conteneur de combattants. Que la force soit avec toi. Je pense à Sidik Sangou. Ce garçon qui m'a introduit dans le combat. J'espère qu'aujourd'hui, où que tu sois, tu es fier de moi et que tu ne regrettes pas de m'avoir introduit dans ce combat. Sidik, je vais me battre jusqu'à la moelle de mes os pour que tu sois libéré. Je pense à Paul Tchouta, victime d'une injustice nauséabonde. Ce garçon qui n'a fait que dénoncer et lancer les alertes. Victime d'une vieille chouette en manque d'amour. Tu seras libéré. Je pense à tous les combattants embastillés dans les geôles infestes du dictateur. L'heure arrive où vous allez marcher sur l'avenue de la République à Yaoundé en chantant victoire. Cette heure arrive. Je pense à ma lionne Rosan Jimeni, embastillée juste parce qu'elle a osé dire aux gens de ne pas voter. Enfermée par la sorcière de Ketia Koutès. Cette fille marchera sur l'avenue de la République, sur l'avenue du 20 mai, en chantant victoire. Parce que ce jour va venir où nous allons envahir les rues de Yaoundé. Nous allons marcher tout droit vers Etoudi. Le monde entier verra la vague de Camerounais qui se verseront dans les rues pour chasser cette satrapie et pour récupérer ce qui leur est dû. Un pays qui a été volé, pillé, gaspillé pendant plus de 40 ans. Vous voulez surfer sur la vague de Corona. Corona vous donne le temps parce que le peuple est confiné. Ça vous donne le temps. Mais sachez que Corona, c'est une arme à double tranchant. Parce que oui, Corona va vous donner le temps de traficoter tout ce que vous êtes en train de faire pour faire le gré à gré. Mais Corona, a révélé que le vieux tyran n'est plus à mesure de diriger ce pays. 2, Corona, quand le peuple meurtri sera débordé par les cadavres, par la famine, ce peuple, vous l'aurez devant vous. Croyez-moi, nous ne sommes qu'à une semaine de confinement au Cameroun. Hein. En Europe, on est déjà à plusieurs semaines. Une semaine seulement de confinement, les gens se plaignent déjà. Les gens se plaignent déjà. On en a encore pour jusqu'au mois de mai. Hein. Ce n'est pas fini. Hein. Corona n'a pas encore atteint son pic. Quand Corona va atteindre son pic, les cadavres vont joncher les rues de Douala et Yaoundé. Et ce peuple va sortir pour vous dire non, on en a marre.
Parce que vous ne pouvez pas prendre 80 milliards pour organiser vos élections, commander des avions depuis la Chine, remplir des gadgets du RDPC. Vous ne pouvez pas prendre 75 milliards pour acheter des ordinateurs inutiles qui sont en train de se vendre au marché central à 500. Mais quand une maladie qui décime le peuple arrive, vous demandez au Bayam Selam de cotiser 1000 francs. Cela n'est pas possible. Cela ne se peut pas, même si vous empruntez une dizaine. Ce peuple-là ne va pas rester silencieux toute sa vie. En 2008, qu'est-ce qui a fait sortir les gens? La hausse du prix des gaz qui a entraîné la famine. On appelait ça les émeutes de la faim. Les gens avaient faim. Les Camerounais avaient faim. Et croyez-moi, c'est ce qui va... Ce n'est pas pour longtemps, hein. 2-3 semaines de confinement, la famine va faire sortir les gens. J'ai dit c'est la famine. La famine va faire sortir les gens. On n'aura même pas besoin de leur demander de sortir. C'est la famine qui va les faire sortir. C'est la famine. Donc, Corona, sur lequel vous surfez là, en vous disant que Corona, comme les gens sont confinés, vous aurez le temps de ficeler votre plan machiavélique. Mais sachez aussi que pendant ce temps, le peuple est en train de mourir. Le peuple ne gagne pas de l'argent. Et un peuple affamé, ventre affamé n'a point d'oreille. Tout ce que vous allez dire là, ça ne va rien leur dire. Pire encore, puisque celui qui est censé être le chef des armées n'est pas en mesure de s'adresser au peuple. N'importe qui va sortir là pour parler, sa parole ne sera pas prise en compte. Attendez, hein, j'espère que j'ai envoyé ça dans mon propre compte. Je voulais vous faire écouter un autochtone. J'espère que je me suis envoyé ça. Je voulais vous faire écouter l'audio d'un autochtone. Une seconde, s'il vous plaît, ne partez pas. Je vais vous faire écouter. Un autochtone, hein, écoutez. Écoutez ce que cet autochtone dit. J'ai transféré ça dans mon autre téléphone. Vous pourrez écouter. Vous partez de là, le secrétaire général adjoint du RDPC, qui se glorifiait publiquement que lui, il n'est pas pauvre. Ça, je ne sais pas si même quand on parle de séduction, cela se veut éloquent et poli de parler comme ça en public. Ce sont eux qui se chargent de répondre à Kamto. Beaucoup de ministres là doivent remercier Kamto parce qu'ils quittent le travail qu'ils doivent faire pour répondre à Kamto qui est un opposant politique. Monsieur Atebaye voudrait vous rappeler que même aux États-Unis, la représentante des démocrates n'est pas du côté de Trump. Elle est en train de rendre Trump responsable de la mort des centaines d'Américains par le coronavirus. Même en France, publiquement, Macron est accusé, n'est-ce pas, de mauvaise gestion de cette crise sanitaire. Mais on veut que, au Cameroun, que tout le monde se mette en rang. Je vais donc vous donner ma position. Je ne suis pas de ceux qui pensent que M. Biya n'est plus en vie. Parce que je ne peux pas le souhaiter. C'est même immoral de faire de telles affirmations sans avoir une preuve. Je voudrais, moi je crois qu'il est en vie. Et étant en vie, je refuse cette insulte au peuple. Ne dites pas aux Camerounais qui sont allés voter le 7 octobre. C'était le 7 octobre 2018. N'est-ce pas que de choisir leur président? Ne leur dites pas qu'ils ont tort de demander à ce qu'un président de la République s'exprime. Monsieur Biya n'est pas chef de quartier. Il gouverne toute une nation. Et ces ministres qui viennent lire des communiqués et autres instructions données par le président n'ont jamais été élus un jour. Quelle est la place de la sortie du président quand le président parle? C'est beaucoup plus pour rassurer l'opinion. Je peux vous dire, moi, évidemment, en ce moment, je me sens en insécurité. Parce que la parole du président doit contribuer à rassurer l'opinion. Le président doit venir lui-même clarifier ces mesures qui ont été prises. Parce que c'est injuste, même sur le plan du droit. Que le taximan qui continue de payer les impôts, qui continue de payer le carburant au même prix, vous venez à lui imposer, n'est-ce pas, la réduction du nombre de places dans la voiture. Parce que vous combattez un phénomène. Je dis que c'est injuste, c'est même irresponsable.
Parmi les mesures d'accompagnement que les Camerounais revendiquent, il y a cela. C'est sur cette question que le président de la République doit se prononcer. Donc, quand Grégoire Oona demande que Kamto est qui, moi-même, allez dire à Grégoire Oona que moi, Vina, j'ai demandé qu'il est qui pour demander que Kamto est qui. Moi, je milite pour l'ultimatum de Kamto. L'adjoint du comité central. Monsieur, je ne veux pas savoir ce que ce monsieur est. Et je vous dis ouvertement que je milite pour l'ultimatum de Kamto. Monsieur Biya doit parler au Camerounais. Nous ne connaissons pas un ministre. Je ne suis pas obligé d'écouter un ministre. Monsieur Ateba, si vous voulez faire ce que vous voulez faire là, je mobilise même 50 000 francs CFA. J'achète quelques machettes et quelques roues, je rentre en Kolobourou. Je ne serai plus au courant de vos choses. Mieux n'est pas faire l'agriculture. C'est quelle sorcellerie qu'on raconte même aux gens là. Que ailleurs le président parle et vous avez un Dieu ici qui ne dit rien, qui ne peut pas prendre position pour rassurer davantage les Camerounais, et c'est Kamto qu'il faut mettre sur la croix. Vous savez que moi je ne suis pas du MRC. Je n'appartiens à aucun parti politique et j'ai souvent critiqué Kamto sur ce plateau. Mais je pense que moi étant un homme libre d'esprit alors, parce que si Famandongo me reçoit en audience, je vais lui parler comme il parle là. Grégoire Oona également. Parce que c'est des gens qui ont sacrifié leur avenir politique et ont plongé leur cerveau dans la sauce, n'est-ce pas, de la marmite du président. La sauce de la corruption morale, où les gens quittent l'objectivité. Les gens cessent d'être eux-mêmes. Les gens se renient. Des professeurs qui ont appris pendant des années le droit aux enfants camerounais reviennent sur les plateaux expliquer à ce peuple-là de manière systématique qu'il ne doit pas avoir de droit et qu'il ne doit pas revendiquer. Monsieur Biya ne dit rien parce qu'il est plus président que quel président. Monsieur, il faut laisser ça. Donc je pense que la gouvernance d'un peuple, monsieur, ne doit pas être résumée à la personnalité d'un individu. Je pense que ce monsieur doit parler son silence. Je le dis et je l'assume, est un mépris à l'égard des Camerounais parce que Dieu est au ciel, monsieur Biya est ici, chef suprême des armées, président de la République. Il n'y a pas de meilleure bouche pour rassurer les Camerounais que la bouche de monsieur Biya. Un ministre imposteur qui n'est pas aimé dans son village. Quand il passe à la télé, le Camerounais zappe. Mais si monsieur Biya parle, parce qu'il est aimé par une bonne partie des Camerounais, eh bien, son message ira loin. Et je dis à ces ministres-là de ne pas s'approprier le président. Monsieur Biya est le président, effectivement, de tous les Camerounais. Donc ne le bloquez pas, monsieur imposteur, ne le bloquez pas. Et vous n'êtes pas les seuls fils de la République. Donc Famandongo, Grégoire Oona, vous êtes la honte de la République. Et je peux le dire énergiquement que vous n'avez pas d'avenir politique. Vous êtes des individus en fait qui vont donner une bonne pertinence, n'est-ce pas, à la poubelle, l'existence de la poubelle de l'histoire. C'est la part que vous parlez là des hauts commis de l'État. C'est votre problème. Monsieur, c'est votre problème, ne vit pas de ça. Depuis qu'on gère le confinement, là, quelqu'un est passé là où je vis pour me laisser un litre d'eau au commis de l'État. Mon œil. Voyons voir s'ils auront un avenir politique. Monsieur, on a un dossier sur la table, monsieur Vina. Vous avez écouté cette dame tout à l'heure. Elle a posé des questions. Ça fait 14 jours qu'elle est au Cameroun. Ça fait 14 jours. Monsieur Vina a tapé sec. Monsieur Vina a versé, waouh. Il dit que des imposteurs. On ne veut pas vous écouter. On veut entendre Paul Biya. Il est plus président que qui? Pendant que tous les présidents de la terre sont en train de parler. Lui ne parle pas qu'il est plus président que qui? Voilà, et quand c'est un autochtone, un Evina qui parle déjà comme ça, hein, vous comprenez que le coquille a cuit un côté. Le coquille a cuit un côté. C'est grave. Yaoundé est en ébullition, les gars. Ils font semblant de maintenir un calme, mais c'est chaud. C'est chaud devant. C'est chaud. Il ne va pas parler, il ne peut pas parler. Ça a cuit. Ça a cuit.
Vous voulez encore écouter M. Evina? Vous voulez encore écouter Evina? Il dit que fichez-moi le camp, commis d'État, ils sont plus commis d'État que qui? Vous voulez écouter M. Evina encore? Attendez, je mets papa Evina. Le père a tapé sec. Vous partez de là, le secrétaire général adjoint du RDPC, qui se glorifiait publiquement que lui, il n'est pas pauvre. Ça, je ne sais pas si même sur le plan politique, quand on parle de séduction, cela se veut éloquent et poli de parler comme ça en public. Ce sont eux qui se chargent de répondre à Kamto. Beaucoup de ministres là doivent remercier Kamto. Parce qu'ils quittent le travail qu'ils doivent faire pour répondre à Kamto qui est un opposant politique. Monsieur Ateba, je voudrais vous rappeler que même aux États-Unis, la représentante des démocrates n'est pas du côté de Trump. Elle est en train de rendre Trump responsable de la mort des centaines d'Américains par le coronavirus. Même en France, publiquement, Macron est accusé, n'est-ce pas, de mauvaise gestion de cette crise sanitaire. Mais on veut que, au Cameroun, que tout le monde se mette en rang. Je vais donc vous donner ma position. Je ne suis pas de ceux qui pensent que M. Vianney n'est plus en vie. Parce que je ne peux pas le souhaiter. C'est même immoral de faire de telles affirmations sans avoir une preuve. Je voudrais, moi je crois qu'il est en vie. Et étant en vie, je refuse cette insulte au peuple. Ne dites pas aux Camerounais qui sont allés voter le 7 octobre. C'était le 7 octobre 2018. N'est-ce pas que de choisir leur président? Ne leur dites pas qu'ils ont tort de demander à ce qu'un président de la République s'exprime. Monsieur Biya n'est pas chef de quartier. Il gouverne toute une nation. Et ces ministres qui viennent lire des communiqués et autres instructions données par le président n'ont jamais été élus un jour. Quelle est la place de la sortie du président quand le président parle? C'est beaucoup plus pour rassurer l'opinion. Je peux vous dire, moi, Evina, en ce moment, je me sens en insécurité. Parce que la parole du président doit contribuer à rassurer l'opinion. Le président doit venir lui-même clarifier ces mesures qui ont été prises. Parce que c'est injuste, même sur le plan du droit. Que le taximan qui continue de payer les impôts, qui continue de payer le carburant au même prix, vous venez à lui imposer, n'est-ce pas, la réduction du nombre de places dans la voiture. Parce que vous combattez un phénomène. Je dis que c'est injuste, c'est même irresponsable. Parmi les mesures d'accompagnement que les Camerounais revendiquent, il y a cela. C'est sur cette question que le président de la République doit se prononcer. Donc, quand Grégoire Ouna demande que Kamto est qui, moi-même, allez dire à Grégoire Ouna que moi, Evina, j'ai demandé qu'il est qui pour demander que Kamto est qui. Moi, je milite pour l'ultimatum de Kamto. L'adjoint du comité central. Monsieur, je ne veux pas savoir ce que ce monsieur est. Et je vous dis ouvertement que je milite pour l'ultimatum de Kamto. Monsieur Biya doit parler au Camerounais. Nous ne connaissons pas un ministre. Je ne suis pas obligé d'écouter un ministre. Monsieur Ateba, si vous voulez faire ce que vous voulez faire là, je mobilise même 50 000 francs CFA. J'achète quelques machettes et quelques roues, je rentre en Golobourou. Je ne serai plus au courant de vos choses. Mieux n'est pas faire l'agriculture. C'est quelle sorcellerie qu'on raconte même aux gens là. Que ailleurs le président parle et vous avez un Dieu ici qui ne dit rien, qui ne peut pas prendre position pour rassurer davantage les Camerounais, et c'est Kamto qu'il faut mettre sur la croix. Vous savez que moi je ne suis pas du MRC. Je n'appartiens à aucun parti politique et j'ai souvent critiqué Kamto sur ce plateau. Mais je pense que moi étant un homme libre d'esprit alors, parce que si Famandongo me reçoit en audience, je vais lui parler comme il parle là. Grégoire Ouna également. Parce que c'est des gens qui ont sacrifié leur avenir politique et ont plongé leur cerveau dans la sauce, n'est-ce pas, de la marmite du président. La sauce de la corruption morale, où les gens quittent l'objectivité. Les gens cessent d'être eux-mêmes. Les gens se renient. Des professeurs qui ont appris
Pendant des années, le droit aux enfants camerounais reviennent sur les plateaux expliquer à ce peuple-là de manière systématique qu'il ne doit pas avoir de droit et qu'il ne doit pas revendiquer. Monsieur Biya ne dit rien parce qu'il est plus président que quel président. Monsieur, il faut laisser ça. Donc je pense que la gouvernance d'un peuple, monsieur, ne doit pas être résumée à la personnalité d'un individu. Je pense que ce monsieur doit parler. Son silence, je le dis et je l'assume, est un mépris à l'égard des Camerounais parce que monsieur Biya est ici, chef suprême des armées, président de la République. Il n'y a pas de meilleure bouche pour rassurer les Camerounais que la bouche de monsieur Biya. Un ministre imposteur qui n'est pas aimé dans son village. Quand il passe à la télé, le Camerounais zappe. Mais si M. Biya parle, parce qu'il est aimé par une bonne partie des Camerounais, eh bien, son message ira loin. Et je dis à ces ministres-là de ne pas s'approprier le président. M. Biya est le président, effectivement, de tous les Camerounais. Donc ne le bloquez pas, monsieur imposteurs, ne le bloquez pas. Et vous n'êtes pas les seuls fils de la République. Donc, Famondongo, Grégoire Owona, vous êtes la honte de la République. Et je peux le dire énergiquement que vous n'avez pas d'avenir politique. Vous êtes des individus, en fait, qui vont donner une bonne pertinence, n'est-ce pas, à la poubelle. L'existence de la poubelle de l'histoire. C'est la part que vous parlez là des hauts commis de l'État. C'est votre problème. Monsieur, votre problème, ne vit pas de ça. Depuis qu'on gère le confinement, là, quelqu'un est passé là où je vis pour me laisser un litre d'eau au commis de l'État. Mon œil. Voyons voir s'ils auront un avenir politique. Monsieur, on a un dossier sur la table, monsieur Vina. Vous avez écouté cette dame tout à l'heure. Elle a posé des questions. Ça fait 14 jours qu'elle est au Cameroun. Ça fait 14 jours. Donc voilà, c'était l'extrait de l'interview de monsieur Vina, qui, je vous l'avoue, je ne sais même pas qui il est. Mais franchement, ce monsieur a mis le doigt sur le problème. Il a touché du doigt le problème. Il a dit que un ministre peut parler n'importe comment, le Camerounais zappe. Il faut que celui qui dit qu'il est le chef des armées sorte pour parler. Il est plus président que qui? Il est plus président que qui? Pour laisser des usurpateurs, des ministres usurpateurs venir parler à son nom. Et que ces mesures, comment est-ce qu'ils veulent que les Camerounais respectent les mesures? Quand ils augmentent, le taximan continue de payer les mêmes taxes, le même prix du carburant, mais on lui demande de ne plus porter, de ne plus remplir son taxi parce qu'il doit respecter les mesures de confinement. Pourquoi est-ce que le taximan doit respecter ces mesures si le chef qui impose ces mesures n'est même pas fichu de venir lui adresser le pourquoi il impose ces mesures? Mais franchement, après, on va dire quoi? Les gars, toutes les preuves sont là. Depuis un an, on vous a montré pas à pas toutes les preuves que ce gouvernement est à bout de souffle. Il est vieillissant et vieux, incompétent. Il s'en fout des Camerounais et ils ne sont là que pour se remplir les poches. Je prends un exemple. La crise de Corona est en train de frapper. Et on avait prévenu ici depuis la semaine dernière, depuis au moins 2 semaines. Nous faisons les lives ici pour dire que le Corona va arriver au Cameroun. Ils ont caché la communication. Ils ont manipulé pour faire croire aux Camerounais que le Corona ne sera jamais au Cameroun. Que le Corona, c'était la maladie des Blancs. Ensuite, ils ont fait croire aux gens que ce ne sont que ceux qui sont venus de France qui ont le Corona. Maintenant qu'il y a déjà, je crois aujourd'hui, on est à près de 207 cas au Cameroun. On annonce que celui qui est censé être le chef de la nation a débloqué 1 milliard. Et j'ai vu certaines personnes qui s'appellent les patriotes faire des posts et me taguer dessus pour me dire que voilà qu'il a débloqué 1 milliard. Vous allez encore dire quoi? À cela, attendez, je vais vous lire un truc. Restez scotchés. Je sais que beaucoup sont partis. En fait, c'est pas un live où j'avais préparé de vous présenter des documents. Je venais juste vous animer la galerie. Mais je pense qu'il serait une perte de temps de juste danser sans vous donner des faits. Donc, voilà. Les écrans se sont vantés de ce que M. Biya a débloqué 1 milliard.
Monsieur Biya, nous ne vous demandons pas de l'argent de poche. Quand vous débloquez 1 milliard, c'est l'argent de l'État ou bien c'est votre propre argent? Parce que le pays est face à une crise existentielle. Le pays est face à une crise. La crise la plus grave à laquelle il a fait face depuis son indépendance. Les Camerounais sont menacés. Tous les pays à travers le monde sont en état de guerre. Monsieur Biya débloque 1 milliard. Les journaux annoncent à grande pompe qu'il a débloqué 1 milliard. Oui, il a donné 1 milliard. 1 milliard, je vous le rappelle, de francs CFA, n'assure même pas la prise en charge de tous ceux qui sont affectés en ce moment pendant 3 semaines. Je dis 1 milliard de francs n'assure même pas la prise en charge de tous ceux qui sont affectés de corona au Cameroun pendant 3 semaines. Je ne parle même pas de la prévention, ni du traitement. Alors de qui se fout-on? De qui se moque-t-on? Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez ce que le gouvernement ivoirien a mis pour le corona. La Côte d'Ivoire sort l'artillerie lourde contre le Covid-19, s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire sort l'artillerie lourde contre le Covid-19. 1700 milliards d'enveloppe initiale. 1700 milliards. Dans ces 1700 milliards, on a 250 milliards de francs CFA pour soutenir les petites et moyennes entreprises. On a 100 milliards pour soutenir l'informel. 250 milliards pour soutenir les filières de la narcade, le coton, l'EVA, le palmier à huile, le cacao, le café. Écoutez, hein, les pays qui ont travaillé, qui ont économisé, qui se sont préparés, écoutez leur plan. 50 milliards pour soutenir la production vivrière, maraîchère et fruitière. La poursuite du dialogue avec le secteur privé pour améliorer ces mesures et assurer la reprise économique dans les meilleures conditions de succès. Report de 3 mois des dates limites de paiement des factures d'électricité et d'eau. Vous entendez ça? En Côte d'Ivoire, hein, tous les citoyens, on leur a donné 3 mois. Ils ne payent pas l'eau et l'électricité. Au bout de 3 mois, c'est là qu'ils vont recommencer à payer. Vous entendez ça? L'électricité et l'eau gratuite pendant 3 mois pour les ménages fragiles. Anna, on a fait quoi pour mériter cette peste? Soit 1 million de ménages ou environ 6 millions de nos concitoyens. Vous entendez? Les prévisions de la Côte d'Ivoire. 170 milliards pour soutenir l'humanitaire d'urgence aux populations les plus vulnérables. Appel aux propriétaires pour la flexibilité des paiements de loyer. Vous entendez le plan? Dans un pays préparé, chez nous on donne 1 milliard, les gens applaudissent. Mise en place d'une éducation à distance en commençant par les classes d'examen. Éducation à distance, vous entendez? Ce n'est pas ici en décembre que le RDPC a dépensé 1,5 milliard pour le vin. Le vin de la bonne année avait coûté 1,5 milliard à Etoudi, non? Pour combattre le corona, il donne 1 milliard. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cette calamité? Octroi d'une prime exceptionnelle à tous les agents en première ligne de lutte contre le Covid-19 sur la période de la durée de la crise en guise de reconnaissance de leurs efforts. La Côte d'Ivoire donne une prime spéciale à tous les infirmiers, les médecins, tout le personnel qui est en première ligne de la lutte contre le corona pendant toute la durée de cette lutte. Chez nous, les médecins, les infirmiers sont menacés de sanctions. Vous avez suivi l'autre jour sur Equinox. Le professeur disait que certains sont même chassés de leur maison. Leurs familles les ont chassés. Ils viennent avec leurs valises pour habiter à l'hôpital. Et ils n'ont aucun soutien. Ces pauvres enfants qui ont fait 7 années de médecine pour venir se mettre en ligne de mire contre le corona. Au Cameroun, on les menace de sanctions. Alors qu'ailleurs, on récompense ces gens. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter une telle calamité? Franchement, Camerounais, si on avait encore un seul doute sur ce que ce gouvernement est criminel, la crise de corona est venue les mettre à nu. Et c'est l'occasion
ou jamais de se débarrasser de une bonne fois pour toutes. Je dis bien tous, sans rien laisser derrière. Tous seront balayés. Tous ces gens seront chassés. C'est tout le système qui doit être éjecté. On ne peut pas les laisser continuer de tuer les Camerounais, de les abuser de cette façon. Regardez comment le gouvernement en Afrique, hein, ce n'est même pas en Europe, un pays africain est organisé pour faire face au corona. Chez nous, on abandonne le ministre de la Santé à se débrouiller comme il peut. Et on applaudit, il a donné 1 milliard. Yeah! Le vin que vous avez bu à étudier en décembre, c'était 1 milliard. Vous buvez le vin des dizaines de milliards. Mais pour le peuple meurtri, vous donnez 1 milliard et vous demandez aux pauvres Bayam Selam de cotiser 1000 francs, l'effort de guerre. Vous demandez aux populations de cotiser pour l'effort de guerre pendant que vos maisons sont remplies de cash. Vous avez pillé toutes les caisses de l'État. Vos maisons, les chambres sont remplies d'argent. Franchement, le tour, si c'est le vrai tour. Le tour, si c'est le vrai tour. Votre fin est arrivée. Vous avez retardé comme vous pouviez, mais c'est arrivé. La vérité est que M. Biya ne peut pas parler. Il ne peut pas s'adresser au peuple parce qu'il n'est plus en condition physique de le faire, ni mentale. Il ne peut pas le faire. Vous n'aviez rien dans les caisses de l'État pour faire face à une crise. Vous demandez à un peuple qui se meurt, qui est meurtri, de cotiser pour se soigner. Ça coûte 300 000 par jour pour soigner un malade de corona au Cameroun. Combien de Camerounais ont même d'abord 50 000 par mois? Ce n'est pas le même Oona qui nous avait dit ici qu'on vit bien avec 36 000 francs par mois. Ce n'est pas lui-même qui nous a dit ici que le Camerounais vit bien avec 36 000 francs par mois. Mais vous lui demandez de se soigner à 300 000 par jour. Attendez. Votre fin est arrivée. Parce que ce petit virus-là, vous ne pouvez pas sortir le billet contre le virus. Vous ne pouvez pas sortir l'armée contre le virus. C'est ce virus-là qui va vous mettre à nu. Le virus est venu nous révéler que Biya n'est plus capable de gérer le pays. Le virus aussi va faire sortir ce peuple. Parce que la vérité est que vous ne pouvez rien faire pour ce peuple et les Camerounais vont mourir en masse. 1, parce que vous leur avez menti. 2, parce que vous n'avez ni les moyens intellectuels, ni les moyens techniques, ni les moyens financiers pour faire face à la crise. Simplement parce que vous êtes habitués au pillage systématique de la République. Corona est venu vous mettre à nu. Et ce peuple que vous avez cru amorphe en aura marre. Parce que personne ne peut supporter d'enterrer aujourd'hui son père, demain sa mère, après-demain son enfant, après-demain sa sœur. Quand les Camerounais vont commencer à tomber comme les mouches, et ils vont tomber. Ils vont tomber. C'est là où vous allez voir ce qu'on appelle un peuple en colère. Parce que vous êtes incapable de protéger ce peuple. Parce que vous ne voulez même pas protéger ce peuple. Parce que M. Franck Biya préfère venir louer les villas à Monaco au lieu de sortir cet argent et aider ce peuple qu'il prétend diriger. Parce que mademoiselle Brenda Biya fait le tour du monde en jet privé en se pavanant avec des articles de marque au lieu de donner cet argent pour aider ce peuple. Parce que Madame Chantal Biya organise des orgies tous les jours à Etoudi en invitant des artistes étrangers à coups de milliards au lieu de garder cet argent pour sauver le peuple. Et c'est pour ça. Vous avez nargué ce peuple pendant longtemps. Pendant longtemps, les Camerounais se meurent et ils vous voient vivre avec l'argent du pays. Vous n'avez aucune dignité, aucune éthique, aucun sens de l'éthique, aucun sens de la retenue. Vous vous pavanez ouvertement avec les biens de l'État.
Vous roulez dans les plus grosses voitures. Vous voyagez dans les pays les plus chers. Vous vivez dans les endroits les plus chers. Vous nous montrez votre train de vie pendant que le peuple se meurt. Mais croyez-moi, quand le peuple là, quand les rues seront jonchées de cadavres, parce que les rues seront jonchées de cadavres, c'est ce peuple-là qui va vous chasser. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous pouvez mettre toute l'armée autour de la maison du président élu. Mettez toute l'armée que vous voulez autour de sa maison. Il n'aura même pas besoin de sortir. C'est le peuple meurtri qui va sortir. C'est le peuple meurtri qui va sortir. Et nous disons ici à toutes les forces de défense, police, gendarmerie, armée, armée de l'air, armée de terre, armée marine. Celui qui tente de se mettre face au peuple, il l'aura. On va vous cibler dans tous les quartiers. À chacun son niais. Tous les bangandos du Cameroun, Douala, Yaoundé, Bafoussam, tous les bangandos, repérez-moi tous les niais. Repérez tous les niais. Que ce soit un sous-officier, que ce soit un gardien de la paix, que ce soit n'importe qui, repérez-les. Repérez-les. Quand on va frapper, 3, ça va servir d'exemple à tout le reste. Repérez-les. Je dis, repérez-les, vous venez nous parler, vous venez nous donner les informations. Quand le peuple va sortir, celui qui tente son mamie Pima, on tape 5, ça va servir d'exemple à tout le reste. Parce qu'il y en a marre. Un gardien de la paix qui n'a même pas 50 000 par mois, on va te dire d'aller tirer sur le peuple, toi aussi tu vas te mettre pour tirer. J'ai dit, tous les bangandos, tous les boys, vous êtes nos gars, tous les boys, repérez-nous tous les niais, à chacun son niais. Le jour ça hame, chacun attrape son niais. J'ai dit opération à chacun son niais. À chacun son niais. Ils ne peuvent pas vous dépasser. À chacun son niais. À chacun son niais. Le niais qui ne veut pas qu'on le hole, il reste chez lui. Quand le peuple va sortir, il reste chez lui. Celui qui sort, c'est opération à chacun son niais. We go show you c'est quand Fanobi bonbon. À chacun son niais. Vous les neutralisez dans la maison avant qu'ils ne sortent même. Si vous connaissez les niais dans le quartier, vous ne les laissez pas sortir. Vous les neutralisez dans leur maison. Vous les neutralisez dans la maison. C'est dans la maison que vous les neutralisez. Quand vous l'avez neutralisé comme ça là, ça va servir d'exemple à tout le reste. Celui qui fait ha, on lui montre son mamie Pima. On lui montre son mamie Pima. Et il y aura la prime pour celui qui va accomplir le plus bon boulot. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que si vous n'avez pas encore compris que ces ministres, ces gouvernants, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent complètement de vous. Vous les niais, les militaires, les gendarmes, les policiers, ils s'en foutent. Depuis qu'on vous tue au Nozo là, qui vous a déjà rendu hommage? Depuis qu'on vous tue comme les mouches au Nozo, qui vous a rendu hommage? Qui vous a rendu hommage? Qui sait un jour, même parmi ces gens, arrêter pendant 1 minute avant de faire un discours pour dire « Nous rendons hommage à nos forces de l'armée tombées au nord-ouest et sud-ouest ». Qui? Mais ils s'en foutent de vous. Après, vous faites 2 mois, 3 mois sans salaire. Vous essayez de vous rebiffer. On vous envoie à Boya ou à Tiko, là où on va aller vous tuer. J'ai dit opération à chacun son niais. Repérez-moi tous les niais dans les quartiers. Repérez-moi tous les niais. Parce que quand ça va ham, ce n'est pas le gouverneur qui viendra au sous-quartier le protéger. Ce n'est pas le gouverneur. Ce n'est pas le préfet. Il sera seul face à son destin. Repérez-moi tous les niais. Il y a un niais dans un quartier, le jour ça ham. Il est seul face au quartier. Vous le neutralisez. Vous le neutralisez. Il ne peut pas vous dépasser. À chacun son niais. À chacun son niais. À chacun son niais. Chacun attrape son niais. Mon ami, les gars, vous attrapez les petits gendarmettes là. D'ailleurs, elles vont fuir. Elles seront les premières à fuir. Elles ont la force. Elles seront les premières à fuir. Enlever l'uniforme là, jeter par terre.
elles seront les premières à jeter l'uniforme par terre. À chacun son nien. Quand ça rame, vous ne les laissez pas sortir. Hein. C'est au quartier. Vous faites les barrières dans le quartier d'abord. Vous barrez le quartier avec les roues de camion. Vous brûlez les bêtises. Et puis chacun attrape son nien. Enregistrez le live si ils vont supprimer. Si vous avez remarqué, depuis qu'on a commencé à demander que où est le dictateur, tous nos lives sont effacés. La peur de ça. Vous allez courir. Vous allez courir. La peur de ça. La peur de ça. Enregistrez-moi ce live, s'il vous plaît. Enregistrez-moi ce live. Le mot d'ordre est lancé. À chacun son nien. À chacun son nien. Ils ont supprimé le live que j'ai fait hier. Le tapage à sec de ça. On ne va pas vous laisser. À chacun son nien. Neubel. Bepanda Yong Yong. Bonaberi. Bonamoussadi. La cité des palmiers. La cité sikh. Repérez-moi tous les niens. Ils ne vivent pas dans leur bureau ni au commissariat. Ils rentrent à la maison. Ils ont des maisons dans le quartier. Ils ont les maisons dans le quartier. Repérez leurs maisons dans leur quartier. Celui qui fait gnac, vous le neutralisez au quartier. Vous le neutralisez. C'est au quartier que ça se joue. Quand vous l'avez déjà neutralisé, les autres ne seront pas nombreux. On va leur montrer la montre de Montréal. On va leur montrer la montre de Montréal. Parce que quand le Kwata va commote, ce sera le mamipi. Ce sera le mamipi. J'ai dit, ho-ha, tous les bangandos, sortez, venez nous contacter. Venez nous contacter, tous les bangandos, tous les boys, sortez. Votre heure de commander est venue. Votre heure de prendre les choses en main est venue. On vous a tellement méprisé dans ce pays, alors que vous n'êtes que des citoyens qui ont demandé à vivre de façon digne dans leur propre pays. Mais on vous a réduit à rien. Vous êtes les oubliés de la société. Alors aujourd'hui, nous pensons à vous. Parce que moi, je suis Mbayam Selam. Je connais ce que c'est que de se lever à 4 h du matin. Aller attendre le camion qui vient de la brousse avec le camion. Bagarrer avec les autres Mbayam Selam pour attraper. Tu attrapes ton sac de manioc, tu dis ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Tu es faible, on te bouscule mon ami. Si tu n'es pas forte, tu peux sortir à 4 h du matin. Tu rentres chez toi, tu n'as pas ta marchandise. Parce que les autres gars t'ont bousculé. Oui, voilà à quoi ils nous ont réduits. Moi j'ai fait ça, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de sortir de chez soi pour aller faire du commerce sans savoir si vous aurez même la marchandise. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je l'ai fait. Toute petite comme ça. J'avais des grosses mamans qui te bousculaient comme ça. Là, elle attrape ton sac de manioc. Tu rentres chez toi, tu n'as pas de quoi vendre. C'est comme ça. C'est à ça qu'on vous a réduit. On vous a réduit à vous réveiller le matin. Les mamans, elles se réveillent le matin. Elle n'a même pas le fonds de commerce. Elle va chez Aladji emprunter 1500 ou 5000 pour aller acheter le sac, le demi-sac de riz et revendre afin d'avoir 1000 francs ou 2000 francs pour nourrir sa famille. Elles sont nombreuses qui le font. Elles sont nombreuses. Ces mamans-là, ces mamans qui se lèvent à 3 h, 4 h du matin, elle s'en va d'abord emprunter l'argent à l'usure, chez Aladji, pour acheter sa petite marchandise, revendre avant de rembourser Aladji. Elles sont nombreuses. Et ça, ce n'est pas normal. Pour un pays aussi riche que le Cameroun, pour un pays 4e producteur de pétrole en Afrique, d'avoir sa population réduite à une pauvreté extrême. Il est temps que vous vous leviez et que vous preniez votre destin en main. Il est hors de question qu'une maman aille s'endetter pour payer l'université à son enfant pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'enfant finit. Il n'a même pas de quoi faire. Il n'a pas où travailler. Il vient s'asseoir encore à la maison. Il fait les enfants à la maison. Il attend quand maman rentre du Mbayam Selam le soir pour préparer une petite marmite et lui donner à manger. Non. Ce n'est pas ça votre sort.
Et c'est pour ça que nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés parce que nous avons vécu ces misères. Et nous voulons que cela s'arrête. On ne peut pas complètement terminer la pauvreté, mais on peut réduire la pauvreté. Et il est normal que le Cameroun ne soit pas aussi pauvre qu'il est, avec toutes les richesses dont il regorge. Il est anormal que le Cameroun soit aussi pauvre, avec toutes les richesses dont il regorge. C'est pour ça que nous nous sommes levés. C'est pour ça que nous nous sommes levés. Oui. Donc, les gars, la veillée d'âme, on commence aujourd'hui. La basse s'enchaîne demain. Vendredi soir, je sais que la nuit sera longue. La nuit sera très longue. Beaucoup de gens ne pourront pas dormir pour attendre le jour J. Alors, pour vous faire attendre le jour J, sur la nouvelle page que j'ai lancée, activité pendant le confinement, on va faire notre premier live amour pendant le confinement. Et j'invite toutes les combattantes à venir nous expliquer comment ils font pour garder leurs relations vivantes pendant cette période de confinement, pour éviter les conflits dans leur foyer, pour garder la flamme dans leur foyer. Ceux qui ont les relations à distance, comment ils font pour que la relation ne meure pas? Parce qu'en cette période de confinement, c'est vraiment difficile pour ceux dont les partenaires ne sont pas avec eux. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous gardez la flamme vivante? On va en parler vendredi soir. Ce sera soirée adulte sur la page activité pendant le confinement. Donc, on va parler entre nous, Amazon, pour nous donner des petits astuces pour garder nos foyers en bon état. Donc, ce sera ça. Et puis, ayant fait cela, le samedi, ce sera le grand jour. Nous allons attendre l'annonce du président. Parce que le président va nous parler samedi. Samedi, c'est le jour J. Le président va nous parler. Ah oui. Le goût de ça. Le goût de le confinement de ça. Avec ça, meyega o. Eric, bateau, mon bateau, meyega. Non, les gars, je ne vais pas vous garder longtemps. Ce live, c'était un live pour animer la galerie, mais comme le combat est dans nos veines, tout le monde attend. On sait que ça va ham. Ça va cuire. Le coquille a cuit un côté du côté de Yaoundé. Le coquille a cuit un côté. Ça a cuit jusqu'à Ntak. La panique de ça. Les réunions de ça entre Mvomeka et Yaoundé, c'est chaud. C'est chaud à Bagdad. Ça a cuit. Ça a cuit. Bia ne peut pas parler. Ça a cuit. Ça a cuit. Oui, je vais mettre le lien du live de l'amour sur cette page. Parce que le combat, c'est pas seulement les nerfs, gars. Le combat, c'est pas seulement les nerfs. On doit pas être nerveux tous les jours. On doit aussi parler de nos affaires. Donc, tous les gars seront connectés. Elles vont nous dire comment elles font pour que elles et leurs gars ne bagarrent pas pendant la période de confinement. Tous les gars qui ont les deuxièmes bureaux là, vous allez nous dire comment vous gérez vos deuxièmes bureaux alors que votre gars est devant vous 24 heures sur 24. Tous les gars qui ont les Joe dehors là, vous allez nous dire comment vous gérez ça. Donc, le coquille a cuit un côté. Donc, on finit, je termine, je mets les têtes brûlées, comme j'avais tout à l'heure.